Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'ACM, Air Combat Maneuvering. Qu'est-ce que ça veut dire? La BFM, Basic Fighter Maneuvering, c'est du 1 contre 1, c'est 2 avions, et l'ACM c'est 2 contre 1. Donc j'ai la chance de pouvoir compter sur deux joueurs expérimentés que vous connaissez, je suis sûr, Doc et Marco. Vous êtes là les gars? Salut, ouais. Hello, hello. Super, ils sont là. Parfait. Donc Doc et Marco. Doc est plutôt mode, avec qui j'ai eu la chance de voler déjà un petit peu, mais il a eu un stage intensif de BFM, donc je suis pas inquiet. Et Marco, toi par contre, t'es plutôt l'expert un petit peu ACM d'un escadron virtuel, c'est ça? J'essaye, ouais, on a essayé de faire un syllabus à peu près cohérent et le plus réaliste possible en ACM au sein de la JTFF. Donc toi, tu es au sein de la JTFF qui veut dire Joint Task Force francophone, donc on essaye de regrouper un peu des pilotes francophones, que ce soit belges, suisses, français évidemment, pour pousser un petit peu le simu le plus. Et comme c'est de l'aéronautique, ça doit être francophone, votre nom est anglais. C'est ça qui est... C'est ça. Ouais, c'est comme ça, faut s'y faire. Je sais que des fois j'ai des gens qui me disent arrêtez de faire des anglicismes, on n'a pas le choix. Donc c'est comme ça. Parfait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as prévu comme setup là pour ce premier un petit peu de découverte? Donc aujourd'hui, le but c'est de voir un peu la situation de 2v1 avec un bandit qui se présente high aspect, donc en face, donc il sera joué par toi, et on aura en face dans les deux Mirage 2000 Doc et moi. Et l'idée c'est d'essayer de coordonner l'action des deux chasseurs bleus, Doc et moi-même, pour faire le kill le plus vite possible, le plus efficacement possible, et en étant en sécurité, donc en assumant les responsabilités de déconfliction, comme on va les briefer tout de suite. Super, donc c'est le fameux TTK, Time to Kill. Ce que tu veux, c'est utiliser le moins d'armement possible, le moins de pétrole possible, et surtout en temps normal, tu serais peut-être en train de faire la protection du ciel, de la combat air patrol ou de rentrer en territoire ennemi. Tu as autre chose à faire que de battre contre moi pendant une demi-heure. Donc on va dire dans un cas parfait, ce que tu veux, c'est m'éliminer en 10 secondes, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, donc le time to kill, et je crois qu'au niveau de la JTFF, vous avez des cours, c'est ça? T'as fait 36 pages de cours sur... Ouais, j'ai un syllabus, ouais. Après, il y a pas mal de ressources qui sont publiques, surtout au niveau des doctrines américaines, donc ça permet de travailler un petit peu. Et on essaye d'avoir une présentation qui se passe sur plusieurs vols où on travaille quelques points spécifiques de la CM. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait en une seule fois parce que c'est un énorme boulot. Ouais, mais on a une présentation. C'est un beau travail, effectivement. Ouais, j'ai jeté un coup d'œil, c'est pas mal. Je pense qu'il faut qu'on vous l'applique en escadron de combat. Parfait Marco, du coup tu es leader de la section de la 2 avions avec Doc. Je vais te laisser le briefer rapidement. Alors je sais que vous êtes habitué à faire des briefs très pro, très longs. Là on va faire un petit peu court. N'hésite pas à insister sur le point principal de la vraie vie qui est la déconfliction. Mais vas-y, on t'écoute. Ouais, alors du coup, ouais, voilà, en arrivant dans un merge de VS1, on peut vraiment distinguer les responsabilités suivant les rôles. Donc on va avoir en principe un engage fighter qui, le contrat par défaut, va être le flight lead la plupart du temps. C'est le contrat par défaut. Et l'engage fighter, son job, c'est de manœuvrer, d'identifier et de voler son best BFM contre le bandit. L'idée, c'est que l'engage fighter, il se concentre sur le BFM et sur neutraliser l'ennemi le plus vite possible. Et il n'a pas la responsabilité de la déconfliction. C'est pas à lui de vérifier qu'ils vont pas se rentrer dedans avec le wingman. Lui, il doit être padlock sur le bandit et voler son best BFM, point. Donc padlock. Après, le supporting. Padlock, il reste tally constamment sur le bandit, donc il a le droit de focaliser toute sa charge de travail, toute son attention sur le bandit. Et il met 0 neurones sur son équipier. Il s'en occupe pas du tout. Tout à fait d'accord. Et c'est pas... Alors ça c'est intéressant, on pourra en parler plus tard. Ça va être celui qui a le lead tactique, généralement. On fait une différence entre le leader d'une patrouille et le lead tactique. Typiquement, si tu veux sur l'interception donner le lead tactique à Doc, dans ce cas-là, de base, c'est lui qui pourrait être engage. Je sais pas si c'est une notion que vous utilisez. Tout à fait, ouais, on a une notion de presse pour donner le lead tactique à un wingman s'il a une meilleure SA ou s'il est dans une meilleure position pour faire un changement de rôle. Ça, c'est des choses qu'on travaille aussi. Vous travaillez en ACM ou en temps normal, en BVR, tout le temps? Que ce soit pour le syllabus ACM ou BVR, les deux, ouais. Okay, ça gaze. Et après, du coup, le deuxième chasseur, là en l'occurrence, le supporting fighter, du coup, qu'on appelle, lui,
c'est presque plus compliqué parce que c'est lui qui va être responsable de la déconfliction avec son leader et avec le bandit. Donc idéalement, dans un monde parfait, le supporting fighter il est tally visuel, donc il a visuel sur son leader et tally sur le bandit. Et donc son rôle à lui, ça va être du coup, il a plusieurs rôles, mais du coup, ne pas devenir défensif, on veut pas passer devant le nez de l'adversaire sans le vouloir pour se mettre dans une sale situation. Aussi, ça va être un rôle important, c'est éventuellement de surveiller l'espace aérien autour pour s'assurer qu'il n'y a pas un deuxième bandit qui engage le combat qu'on n'aurait pas détecté avant le merge. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de travailler quand on est supporting fighter. Et après, nous, habituellement, on travaille l'ACM avec du Fox 2 aussi, pas forcément Guns Only. Donc, dans un cadre de Fox 2 plus Guns, le supporting fighter, il peut aussi avoir un rôle de essayer de prendre un tir d'opportunité, donc de se placer comme il faut pour prendre un tir d'opportunité, de nouveau dans l'optique de finir le combat le plus vite possible. Donc après, évidemment, pour qu'il y ait un tir d'opportunité Fox 2 puisse être pris, il faut qu'il y ait une CAF, une Clear Avenue of Fire, voilà, il y a des conditions qui doivent être remplies. Mais voilà, donc le rôle du wingman, enfin du supporting fighter dans ce cas-là, qui est pas forcément le wingman comme on l'a dit, c'est vraiment d'assumer la déconfliction avec son leader pour assurer que le combat puisse se dérouler en sécurité. Nickel, parfait, ça me paraît très clair. Effectivement, dans un cas comme aujourd'hui, c'est plus facile d'être supporting parce que le gros danger avec les avions modernes, c'est cette autorité au nez, surtout avec des avions qui ont des viseurs de casque, et donc le supporting, c'est beaucoup plus dur de rester à l'extérieur du domaine d'engagement de l'avion rouge, quand l'avion rouge a du Fox 2. Quand il a du canon, c'est assez facile, mais face à un avion qui aurait du 9X ou même du Mika, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier en tant que supporting, tout à fait. Très bien. Et dans un cas, par exemple, là, si Doc se retrouve enroulé avec nous, et là, on est tous en Mirage 2000. Est-ce que t'as mis des étiquettes ou pas? Je les ai laissés, donc si toi dans tes réglages tu as des étiquettes, tu devrais les voir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est plus dur de faire de l'ACM avec 3 avions de même type que quand on est contre un avion différent. Donc dans un cas comme ça, si Doc ne met pas les étiquettes, il peut se retrouver dans un cas où il n'est pas tally visual, mais il est tally tout, ou visual tout. Et donc à ce moment-là, il y a un gros travail pour éviter le friendly fire. Et donc là, il y a un gros travail de description, et c'est le tout à 5 ou 6G ou 7G, donc il faut faire très attention, il faut être prêt à savoir bien expliquer où tu es. Donc en fait, temps de paix, quand tu fais de l'entraînement à 3 avions identiques, c'est souvent plus difficile que temps de guerre, où c'est plus facile d'avoir la situation awareness. Et très bien. Tout à fait. Moi ça me paraît clair. Là du coup on est à 15 nautiques face à face, c'est ça? À peu près, ouais, entre 15 et 18 nautiques, je sais plus exactement, quelque chose comme ça, 20 000 pieds, voilà. Donc là après normalement on aurait des training rules, pre-merge, post-merge, toutes ces choses-là, des contraintes ou pas. Est-ce que d'habitude vous faites quoi au JTFF? Nous d'habitude on fait pas de tir avant le merge, par contre manœuvre, accélération autorisée pre-merge, parce que voilà, on n'arrive pas forcément elle à plat en formation serrée dans un merge. Donc en principe, voilà. Mais en tout cas, pas d'engagement. Donc le seul truc, c'est pas de tir pré-merge, liberté de manœuvre de 0 à 50 000 pieds du coup, et pas de souci. Ok, et moi ça me va. De mon côté, je suis pas débriefé. Sur ce premier, je vais pas être trop agressif, mais je vais essayer de rester, si je peux, en vie assez longtemps pour vous amener à des situations intéressantes en termes de com. Petit point qu'on peut peut-être rajouter au brief. Si je suis engagé avec toi et que je décide de changer et d'aller sur Doc, qu'est-ce que tu vas lui annoncer? Je vais lui annoncer un bandit switched, du coup. Parfait. Super. Exactement. Parfait. Nickel. Moi, je suis prêt. Moi aussi. C'était bon pour Doc? C'est bon pour moi aussi. Doc, on t'a pas demandé si t'avais des questions ou pas. Hein. On s'en fiche. Non. Voilà. Ok, merci. Tu dis 2. Hein. Ton rôle en tant que numéro 2, c'est annoncer 2. Alors. Donc voilà, là on a une picture avec un single bandit on the nose 12 miles. And to deploy east. J'ai pas les étiquettes. Bandit is dragging low.
One merge VID, Mirage 2000. Two blind, no joy. Roger. One circle. I'm gonna be offensive. Angels 22, tracking north. Tracking south now, still offensive, Angel 16. 2. Tracking west, Angel 17, one is offensive. Right over the river. Oh, break. Bandit is offensive on you. Bandit sweet. One is a still offensive, Bandit is still in a 6 track, break right if able. Reste rapide, Duck, reste rapide. Allez. Et je n'ai plus de... T'as plus de but? Non, on peut call un terminate là pour Ok, moi si tu veux. Terminate. Ah, faut collationner. Désolé. Vous avez entendu le terminate? Ah viens, mais je t'ai répondu non? Ok, bon bah c'était intéressant. Je pense que on peut peut-être se resetter dans nos avions et faire un petit débrief. Je serais intéressé d'avoir, si ça te va, j'ai remis là. Si t'autorises, j'aimerais bien avoir l'avis de Doc en premier, si Doc peut nous dire un petit peu comment lui l'a vécu. Et après derrière toi, et puis après moi je peux clôturer. Moi je n'avais aucune SA, je voyais pas ce qui se passait, je savais pas qui ou quoi, je n'avais pas du tout vu, absolument rien. Donc comme ça au moins c'est fait. Ok, et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment sur le prochain pour que tu aies de l'essai? Moi je pense qu'il faut en tout cas qu'on setup le yardstick. Ouais, déjà, mais Doc, on en profite tant qu'on tient Doc. Doc, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, je t'avoue que là, je sais pas trop. Il y a eu un float east au début. Du coup, c'est très bien le fait de voir diluer la patrouille. Mais la complexité d'une dilution de patrouille, c'est quoi? C'est garder la S7, t'es d'accord? Carrément, à partir du moment où j'ai tourné Est, t'as perdu la j'avais S7. plus de SA. En fait, pré-merge, t'étais déjà perdu. Et là, c'est une adaptation au niveau d'entraînement. Et il y a la situation awareness qu'on peut se faire avec un simulateur, sans étiquette. Est-ce que tu penses, par exemple, que le fait de rester proche de ton leader, ça t'aurait permis, grâce au merge, d'avoir une bonne essai dès le début? En tout cas, oui, plus, parce que je te dis, je savais même pas j'ai entendu à la radio que vous étiez merge, mais je vous voyais même pas, je savais même pas où vous étiez. Jusqu'à ce que j'ai l'approche radar sur mon RWR et que tu sois derrière moi. Là où je veux juste en venir, et je laisserai ton leader débriefer après, mais c'est juste que toi, en termes de dichotomie, quand tu sors d'une mission comme ça,
ce qui est important et ce qui fait la force du débrief, c'est de te dire là maintenant il faut que je change quelque chose sur le coup d'après. Donc t'as testé un coup le deploy et là tu dis bah non, là c'est échec complet, j'arrive pas vraiment à identifier pourquoi, et bah le coup d'après je vais faire de la dichotomie, bah tu sais quoi, je vais rester proche de mon leader et on va tenter un merge avec des conditions très différentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas hésiter à essayer justement d'identifier à quel moment ça a merdé, donc là c'est au moment du deploy, et de vouloir corriger sur le vol d'après, comme ça au fur et à mesure peut-être que tu peux augmenter ta distance à chaque merge sur le coup d'après. Mais vas-y, je laisse la parole à ton leader. Toi, tu l'as vécu comment? Bon, Marco, pardon. Ouais. Non, bah effectivement. Alors après, je pense qu'il y a juste le deploy. Effectivement, je pense qu'avec Doc, vu que on a parlé de son activité principale mode, le deploy voulait pas forcément dire la même chose pour lui que pour moi. Pour moi, effectivement, c'était juste une façon de passer presque en fighting wing wedge à droite et de préparer un éventuel bracket. Et du coup, lui, il se déploie légèrement à l'est, du coup, sur ma droite. Mais je pense que j'aurais dû clarifier ça plus, parce que je voulais... en fait, je sais même pas, t'as pris juste un flow est? T'as pris juste un 090? Non, je suis pas allé jusqu'au 090, j'ai voulu le garder dans la base de mon radar sur le côté. Mais en fait, je l'ai perdu, et à partir de là, j'ai perdu la SA complète dès que je l'ai perdu. Ok, ouais, donc c'est vrai, voilà, l'idée c'était plus que tu déploies légèrement sur l'est, mais en restant visuel sur moi. Et c'est vrai qu'après, là, je pense que ce qui a aussi rajouté à la difficulté, c'est que AT a été chercher le merge bas-haut, donc t'es descendu pour remonter sur nous. Et ce qui fait qu'une fois que moi je descends pour te rencontrer, ça rend la tâche de Doc beaucoup plus difficile de garder visuel sur un 2000 qui est légèrement cold face au sol en plus. Après, un autre problème, ça a été que j'ai été offensif très longtemps sans réussir à avoir une bonne solution. Et après, j'ai pas réussi à identifier assez vite que t'avais repéré Doc. Parce que moi, grosso modo, j'ai vu que t'étais sur le site de Doc quand t'as commencé à lui tirer dessus, ce qui était tard. Depuis le début, j'allais sur Doc. Ah ouais, moi je croisé et après je switchais dessus. Ok, donc du coup, il y a un point très important qui ressort pas là. C'est normal, hein, je vous rassure. Il y a un point très important qui est celui du leadership. Le point, pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais, maintenant moi je bosse en entreprise, mais c'est exactement la même chose, que ce soit dans une équipe en entreprise, que ce soit dans un avion ou dans la vie. Ce qu'il a manqué, c'était il a manqué un papa. Donc Marco, c'est toi le papa. Et tes enfants, tu peux pas les laisser faire n'importe quoi dans la cour de récré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si toi tu ne vas pas chercher l'information, si toi tu ne fais pas preuve d'empathie et tu ne vas pas t'informer ou si tu ne t'inquiètes pas de comment se porte ton équipier, il ne te le dira pas. Ouais. Et à un moment, vous avez parlé un tout petit peu, mais ça ne parlait pas assez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, de mon point de vue, mais de mon point de vue, tu étais un petit peu tunnelisé justement par cette volonté de prendre un kill qui venait plus doucement que ce que tu pensais. Pourquoi? Parce que tu as oublié qu'on était en guns only. Et donc en guns only, si je ne t'honore pas directement et que je switch, on va tous se retrouver à 500 patates à se courir après, on va avoir un time to kill qui va être très long. Et donc, je pense que t'étais un petit peu derrière l'avion à cause de ça, de dire mais mince, tu vois, je vais l'avoir mais j'arrive pas, ça prend plus de temps. Et t'as un petit peu baissé ton attention sur le contrôle de l'équipier, mais tu t'es pas vraiment demandé où il était. Donc n'hésite pas à demander du reporting à ton équipier, où est-ce qu'il en est, et quand le mec te dit qu'il n'a pas la essai, il faut que tu l'aides à construire la essai et tu ne le lâches pas tant qu'il n'a pas la essai. D'un autre côté, pour Doc, quand tu n'as pas la essai et que tu vois que personne ne s'occupe de toi, tu annonces que tu es tumbleweed. C'est exactement dans un cas comme aujourd'hui là qu'il fallait utiliser le terme tumbleweed. Et donc tu dis que tu es tumbleweed et tu dis ton altitude. Tu te déconflictes tout de suite. Parce qu'accessoirement, et ça c'est vital les gars, quand tu as Doc qui dit qu'il est visuel sur personne, qui c'est qui vous empêche de vous rentrer dedans? Ah ouais, c'est clair. Donc personne. Même en tant que leader temps de paix, quand tu as ton équipier qui est tumble comme ça, tu n'as pas le droit en fait de continuer l'exercice. C'est une faute, c'est une atteinte à la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite que tu t'inquiètes de quelle est ton altitude et de déconflicter de base ton altitude parce que ta survie est primordiale, temps de paix comme temps de guerre. Donc voilà, donc cette notion, cette awareness de ton équipier. Ce que je vous propose, c'est juste qu'on en refasse une comme ça. Peut-être que vous rebriefiez un tout petit peu différemment. Et pour revenir sur cette notion de leadership, donne le ton dès le début. Et on ne fait pas des briefs très longs là, et de manière générale, même en jeu vidéo de ça, tu sais pas trop à qui tu voles. Si tu veux jamais être déçu, tu es ultra précis dans ta communication. Doc,
mets-toi un nautique travers à l'est. Tu vois, tu lui donnes exactement ce que tu veux. Je sais pas si tu as vu ma vidéo sur Dunkerque. Je critique le Fleetid qui dit à ses gars, gardez assez de pétrole pour rentrer à la maison. C'est pas une consigne de leader, ça. C'est garder 500 kilos ou garder 600 kilos. Ou quand vous êtes à 600 kilos, vous rentrez. Mais tu dis pas aux mecs, alors que tu sais, sur première mission de guerre, les gars, pensez à rentrer à la maison avec assez de fuel. Et après, tu peux pas t'étonner que tes mecs tombent en panne d'essence. C'est ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donne-lui des consignes très claires. Par exemple, là, tu lui dis, je te veux 0,7 nautique à gauche, et le mec, il va 0,7 nautique à gauche. Et fin de l'affaire. Prends ce leadership. Ça marche? Moi, de mon côté, je suis prêt. Et ben moi ici. Badux, si tu veux, on passera 89 X-ray, 26 X-ray, je passerai 26 X-ray, comme ça on aura une référence. Donc pour ceux qui nous écoutent, ça c'est du TACAN RR, donc ça permet d'avoir la distance entre les deux avions. Le piège de ça, c'est quoi? C'est qu'imaginez Doc est à 100 pieds et que Marco est à 50 000 pieds. À votre avis, il y a quelle distance au TACAN RR entre les deux avions? 10 nautiques. C'est ça, tu vas avoir 8 nautiques. Ouais. Parfait, moi je suis prêt. Ben moi aussi. Ouais, moi aussi, je suis dans l'avion. Eh ben la pause va sauter, hop. Ah oui, dernier point aussi, c'est gestion de l'armement. Donc fais attention à tes munitions. Ah ouais, carrément. Ça, c'est le problème quand t'arrives du F-16. Ok, Doc, fighting wing gauche. Et single bandit, 12 miles on the nose. Angel 16 descending. Merge. One is going high to status. Behind you. Roger. Bandit is marking. Visual tally. So again, no visual tally? No, visual and tally. Roger, visual tally. Bandit switch, trying to get offensive on you. One's gonna merge again here. Ooh, not good. One is a scissors. Okay. One is scissors, one is high on his 6. Visual tally. Roger. Okay, 2 press if you have tally, one is gonna be defensive here. One 2 is engage. visual. Sporting. And one is defensive. But it's switched, possible. Okay, 2, what's your status? 2, je suis en BFM avec le bandit.
Roger. One is a tally 2. 2 going high. One is no joy. Same for 2. Oh. Okay, 2, let's flow north. 2 arm spike. Okay, 2 defensive. Visual. And tally visual. Still flying? Ça va toujours? Still flying. Okay. One merge and engage to flow north if you can and reset. Ok, je suis cap nord, je reset. And I'm gonna be defensive, dragging north and just 13. If you can pitch in. 13 copy. Okay, 1 is gonna be merging with 2 bandit on my 6. Visual, tally. Copy. 1 is going above. Maybe switch. Yeah, switch. One is tally offensive. Two lost a tally. Is offensive on your 6. Break right if you can. Visual tally. Okay, river. Oh. Say again. Ouais, reste plus rapide si tu peux, mais ça va être sport. Ouais. Allez. To eject. Bah après, je sais pas comment ça veut, mais ouais, si t'es défensif, tu veux vraiment rester le plus rapide si tu peux, bah sinon, trop difficile derrière. Te reste beaucoup de fuel à thé? Bah, je suis sur les vapeurs depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je suis calme.
Ouais, parce que moi, il me reste plus grand chose. Eh, good kill, moi j'ai le moteur qui s'est éteint. Il me reste vraiment plus beaucoup de fuel. Ouais, je veux bien te croire, ouais. Avec les avions à 1500 kg, ça va vite, un Mirage. C'est de me poser. Bon, alors, point de débrief sur celui-là. C'était mieux déjà. Bah, c'est compliqué, hein. Ouais, je suis pas sûr que ce soit mieux. Pour moi, j'avais ça quand même que tout à l'heure, c'était pas compliqué. Oui, mais enfin, le fait que. En fait, ce que moi je trouve qui est vraiment challenging quand tu fais du guns only, c'est le fait que le supporting fighter il ajoute. En tout cas pour nous là sur ces 2 engagements, on n'arrive pas à donner de la valeur ajoutée au supporting fighter parce que bah tu supprimes toute cette possibilité de tir d'opportunité que t'as en Fox 2 plus Guns. Et alors je sais pas si t'as une. Enfin, si ton engage fighter il réussit pas à voler son best BFM ou si le bandit switch rapidement et que enfin ouais, après c'est très difficile de. Enfin, il y a eu toute une phase là au milieu du fight où c'était très confus quoi. On n'arrivait pas vraiment à déterminer ce qu'il fallait faire quoi. On a assez vite identifié le bandit de switch, ça allait. Mais après, moi j'ai pas réussi à revenir assez vite et être agressif assez. Puis après, après voilà, une fois qu'on est plus en situation de 2v1, bah après c'est juste un v1 normal quoi. Mais on n'arrive pas à tirer avantage du fait qu'on soit 2 sur ce setup là. Ça c'est un gros problème. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Le problème c'est c'est qu'il manque un. Non, je sais pas, honnêtement. Enfin, les coms. Après voilà, on est vraiment pas assez directif peut-être ou pas assez clair, mais je pense qu'il y a juste trop de problèmes de perte de visuel ou de taille pour qu'on puisse être vraiment efficace. En fait, regarde ce qui est passé sur la première partie du combat. En fait, ton 2 était en trail sur toi. Ouais, ça je me souviens bien, ouais. Tu te rappelles? Voilà. Donc en fait, c'est d'un point de vue tactique, c'est perdre tout l'avantage. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet de me battre en fait contre un seul adversaire. Ouais, bah oui. Vous êtes tous les deux dans le même coin de ciel. Donc ce qu'il faut retenir pour la CM, c'est qu'il faut être out of plane, out of phase. Donc il faut avoir un leader et un équipier qui ne sont pas dans le même coin de ciel, qui sont à on va dire sur des rayons, sur des géométries complètement différentes. Et c'est comme ça que tu créeras des opportunités. Si vous êtes l'un en train de courir l'un derrière l'autre, soit il n'y a aucune plus-value. Vous pourriez être 3, ça serait pareil. Alors que si vous vous séparez en attitude et tout, accessoirement, c'est là où en plus, d'un point de vue géométrique, vous allez vous créer des opportunités. Puisque moi, je peux pas être offensif sur tout le monde en même temps. Donc essayez on peut en refaire un si tu veux, parce que là, pour le coup, c'est peut-être plus efficace si je vous coach de l'extérieur. Mais on va en refaire un. Et ce coup-ci, je vais vous filer des conseils en temps réel. Donc là, vous refaites le même type de présentation, sauf que au moment... alors, déjà dans un monde merveilleux, quand tu es fait face à face comme ça à 15 nautiques, est-ce que tu penses que la formation que vous avez, c'est la meilleure? Donc je sais que pourquoi vous êtes venu sur ça, on faisait de la dichotomie, donc on a vu que trop loin, on perdait la cohésion de patrouille. Là, assez proche, ça va. Qu'est-ce qu'à ton avis, vous pouvez mettre en œuvre au merge pour Non, pour moi, au merge, si tu veux être efficace en 2v1 tu veux juste un bracket ou en tout cas quelque chose qui oblige le bandit à choisir un adversaire. Ouais, encore plus simple. Plus simple qu'un bracket. La lead trail. Ouais. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur une lead trail? Ça va être ultra simple. Tu retires une dimension qui est l'est-ouest, tu restes sur du nord-sud. Et là, tu as Doc qui fait un 360 rapide, ou en tout cas qui vient se setter en trail, on va dire 3-4. Ce qui va se passer, c'est que si moi je merge avec toi, que tu décides de blow through et d'aller engager Doc qui est derrière, ça me permet de me replacer, de revenir derrière dans un cadre où tu es engagé avec Doc. Ou alors, si tu merges avec moi et que tu restes merge avec moi, et donc tu es géométriquement à mes 6 heures. Toi, donc toi, au croisement, tu pars vertical.
soit bah, tu merges avec moi, soit tu me vois, tu vas me choper au moment où je serai en train de finir de tirer après mon merge avec Doc. Et donc là, vous avez d'entrée de jeu des opportunités au merge. On essaye ça? Donc Doc, tu te mets en trail 3-4 nautiques. C'est bon. Je suis dans mon avion. Eh ben c'est parti. Ah merde, attendez, j'ai pris le mauvais avion, je crois. Non, si. Defensive, non. Attendez, je change. C'est vrai, un peu de nord. Voilà, c'est bon. Je suis dans le bon. C'est good. Et si tu vois que t'as pas le temps, bah tu fais, tu ouvres de 80. Ah c'est bon, je suis déjà dans 360. And Bandit Angels 17, 6 miles on my nose. Et donc là, tu as deux cas. Soit j'ai vu Doc, soit j'ai pas vu Doc. Si j'ai pas vu Doc... Bandit is going vertical. Tout. Donc la Doc était peut-être un peu loin, c'est pas grave. De à 5 nautiques. One merge again on top, Bandit is marking and going vertical. Tally. Donc là, tu vois, Doc, tu étais beaucoup trop loin pour pouvoir être utile. Donc se mettre à 3 nautiques de ton leader, 3-4 nautiques max, et je pense que c'est là qu'est le sweet spot. Là, tu vois, on a déjà fait un tour de manivelle et tu étais encore à 4. Range. Ok, visual. Stages like you're going low or high? Low. Okay. Bandit's marking, one is pressing. Allez. One merged again. High altitude, one is low, Bandit is high. Tally, visual. Okay, 2 press. 2, engage. Good. And one is visual. Good. Alors, effectivement, comme tu as dit, l'idéal c'est si ton wingman est assez proche pour te prendre quand tu es au plus bas de ta vitesse en haut de ta boucle. Je pense que c'est là que tu as envie que tu puisses prendre une position avantageuse. Après, vu qu'on est resté sur de la haute altitude, Doc il a pu avoir l'ASA tout du long, donc ce qui lui a permis de s'intégrer rapidement. Et après, okay. C'est le marquage, en fait, c'est les trails qui m'ont permis de voir exactement où vous étiez. Quoi. Ok, très bien, donc ça aide à l'ASA. Donc c'est bon à savoir aussi, c'est-à-dire que peut-être que monter le mec quand il y a des trails, ça peut aider. Et donc là, pour le prochain, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je pense que si on essaie de fermer l'espace un petit peu plus, comme on l'a identifié là, et sinon je crois que sur les changements de rôle, ça, sur la fin, là, c'était... j'ai vu que Doc avait une bonne énergie en arrivant dans la descente sur toi, donc j'ai call le press pour qu'il puisse être... Ok. Ça gaz. Donc du coup, ce que je te propose, c'est on en refait un. Ce coup-ci, Doc, il se met moins loin. Yeah. Et on voit ce que ça donne. Ça marche. Ok, parfait. Bon bah là c'est un petit peu l'examen. Hein. On a fait un peu de dichotomie. Donc maintenant il n'y a plus de raison. Hein, normalement, maintenant vous êtes les killers de tous les serveurs. Vous avez la technique qui marche bien pour venir au merge. Et ben je vous propose qu'on applique. Allez, c'est parti. C'est parti.
pression. Prends le leadership, parle à ton équipier. To deploy trail, 2.5 miles, 3 miles. Yarn stick is sweet. One is gate bandit, 12 miles on the nose, angel 16. Descending. Four miles on my nose, one is gonna merge, high aspect and go vertical. One merge, one is going vertical. Bandit is level. You switch on. Bandit switched. One is visual, no joy. Tumbleweed. One is Roger. Let's flow south. One is visual on you, blind on the bandit. Egress south. One is over you and above. Spike 6 o'clock. Breaking left. Two breaking right. Roger, bandit is offensive on me. Copy that. I'm gonna drag high. Eastbound. Then Say again? Reagan. His guns. I'm defensive. Still marking now. Coming back low. Rosalie. And ejecting. Tu peux préparer les points de débrief. Sois plus agressif, Doc. Tu peux faire des tirs passe avant. Hein. Ok. Dans un cas comme ça, tu vois, faut essayer de resserrer plus sur moi parce que tu vois, je t'essaie de te faire. De te piquer de la géométrie. Tu vois. Donc là, fais très très attention à ton énergie. Voilà. C'est mieux. Tu nous fais un bug out là? Donc Marco, à ton avis, d'où vient le problème? Sur cette manche-ci, bah,
Il y a un gros problème. Une leçon learned d'un vol d'un peu avant qui a été oublié. À un moment, tu lui annonces que tu es... Par rapport à lui, à un moment, tu lui dis je suis... Ah, j'ai collé un visuel. Ouais, mais en fait, t'étais juste au-dessus de lui. Ouais. Donc en fait, pour moi, en fait, j'ai qu'un référentiel contre qui je me bats. Vous êtes remis dans le même espace, bah oui, en fait. Vous êtes remis au même endroit. Bah ouais, mais le problème, moi, ce que je voulais faire, c'est que vu que ni lui ni moi ne te voyons, si on prend de la vitesse, on flotte dans une direction ensemble, quand on te récupère sur nos 6, au moins on peut split et reset. Le danger d'être... Et te forcer à prendre une direction ou l'autre. T'imagines le danger, c'est-à-dire qu'en fait, là, dès le début, si vous splittez en directions différentes, t'es sûr qu'il y en a un qui sera... Pensez comme en BVR. Si vous flottez chacun d'un côté différent, tu es sûr qu'il y a un moment, il y en a un, il sera naked. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, mais si on est naked et qu'on se voit plus mutuellement, enfin, ça nous fait... Je te laisse réfléchir au sujet, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, hein. C'est comme tout, mais ce que je veux dire, c'est que pour un adversaire, c'est ultra facile de se refaire la full essai, du coup. Ah, c'est sûr. Et vu que nous, on n'en avait pas voilà, ça, maintenant, il fallait essayer de la refaire dans une façon ou une autre. Et ça, c'est un autre point à considérer. Je pense que s'il y avait eu des missiles, d'un point de vue géométrique, ça aurait fait un peu la même chose. Là, vous faites tuer tous les deux en 2 secondes, quoi. Donc, faut juste faire très 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 attention à cette notion de... On est au même endroit. Vous, votre avantage, c'est d'être 2. Et du coup, de pouvoir prendre plus d'espace. Et donc ça, en tant que leader, n'accepte pas comme ça, surtout si vous êtes tous les deux blind, d'être tous les deux au même endroit, parce que c'est super dangereux pour ta patrouille. Ok? C'est le gros point, je pense. Après, la perte des visuels, bah, ça arrive. Hein. Tu perds de vue, t'as du mal à gagner, mais ça arrive. Mais il faut surtout pas que ça amène à un rejoin au milieu de la phase tactique. Parce que vu de l'extérieur ou avec des mots, on va dire un peu d'escadron, bah c'est... Là, en gros, débrief, je te dis, tu m'expliques pourquoi vous avez rassemblé au milieu de la phase tactique. Je dis, mec, qu'est-ce que t'as fait? Donc garde ça en tête, ok? Donc sur le prochain, faire attention. Alors comment tu peux faire pour ne pas avoir cette perte de visuel? Après, moi, j'ai pas vraiment... Enfin, parce que du coup, t'as blow-through à travers le merge. Et après, qu'est-ce qui s'est... Après, vous avez merge les deux parce que t'as switch, t'es parti sur Doc. Et moi, quand je suis ressorti de ma ressource, j'avais visuel sur Doc et NoJoy sur toi. Et toi, Doc, quand t'as merge, tu l'as perdu aussi? Ouais, je suis monté, je l'ai plus. Ouais. Bah voilà. Du coup, après, bah, les deux sans savoir où tu es, donc... Je pense que Doc, il a regardé son pétrole aussi. Ouais, ça ne voit pas grand-chose, hein. Ok, très bien, bah, moi je vais me poser. Terminate. Ok, vous voulez qu'on en fasse un petit... On essaye de faire en sorte que le flow marche bien? On peut essayer une dernière fois, ouais. Alors, on va essayer de... Je vais juste faire une toute petite pause de montage. Si t'as le temps. Attends, bouge pas, je coupe là. Moi aussi. Ça marche, donc on en refait un. Ce coup-ci, on essaie de ne pas faire de perte de visuel. Je pense que Doc, tu peux te mettre un tout petit peu plus proche. Ouais, j'étais à 4 nautiques, je crois, derrière. Ouais, je pense que tu... Ouais, c'est 2,5, peut-être 3, max. Un tout petit peu plus proche. Après, c'est toujours pareil, ça prend des avions, des vitesses, des machins. C'est très variable, puis même de ma réaction, moi, parce qu'imagine, je pars dans le plan, et ben là, pour toi, ça peut être très facile. Et puis, bon courage. Okay, to set up trail bandit 7 miles on my nose, Angels 16. Sweet, yeah, stick to Mars trail. Merge bandit is going high. Salut. I'm blind, but Tally. Roger, press 1 is visual, Tally visual.
Happy to engaging. Désolé Doc, j'étais un peu agressif. Ah ouais, non, c'est normal, je la voyais venir gros comme une maison, j'ai pas réussi à ralentir assez vite. Mais vous êtes deux, allez vas-y. Ah non! Allez. La bulle est pas respectée. Fuck la bulle en combat. Mais là, t'aurais pas dû... Ah, c'est risqué ce que tu fais. En tout cas, d'un point de vue flow, ce qui est très très bon, c'est que le flow est là. Donc tu vois, au moment où moi j'étais offensif sur toi, je suis obligé d'arrêter parce qu'il faut que j'aille honorer Doc. Donc ça c'est... En termes de timing, là c'était bien votre truc. Et au moment où toi je finis avec Doc, toi tu me tombes dessus et t'as une super opportunité de tir. Ouais. Donc tu vois, en termes de géométrie, en termes de timing, après moi j'étais un peu mesquin avec vous, mais ça montre clairement que là vous avez trouvé le sweet spot pour la présentation Merge à 2 en canon. Utilise bien le plan vertical. Bah, franchement, je pensais pas que t'aurais assez d'énergie après ce que t'avais tiré dans la spirale pour monter aussi haut que moi. Et tu sais que, mais apparemment, oui. Tu sais que j'avais les F sortis en plus, j'ai oublié de les rentrer. Je les ai rentrés à moitié de la spirale en montant. Ouais, mais ça c'est c'est le 2000. Ça. Avec le 2000 et tout, en fait, ce qu'il faut, c'est faut pas hésiter à utiliser ton nez pour faire peur, même si t'as pas l'énergie. Ah bah, de toute façon, avec le 2000, tu tires. Hein. Une autre personne sera toujours obligée d'honorer ton nez, donc faut pas hésiter à... Alors c'est pas parce que tu as le nez du coup que tu as la possibilité avec le 30 mm de faire une passe canon, mais c'est un bon exercice parce que en missile ça marche, mais c'est surtout que ça force l'autre à réagir à tes manœuvres. Sérieux. Mon dieu, cette conduite est horrible. J'arrive pas à mettre au but. Bon bah très bien, tu m'as headshoté. Parfait. On peut call terminate là. Allez. Alors, le débrief de celui-là, qu'est-ce que t'en penses, Marco? Celui-là, alors attends, faut que je le remette en tête. Non, bah le trail était mieux. On a eu une situation. Ce qui était avantageux, c'est qu'en haut de la première boucle, Doc a pu intégrer le fight et il a call qu'il était tally et qu'il avait pas de visuel sur moi, qu'il était blind sur moi. Et vu que moi j'avais visuel sur les deux, j'ai pu lui call un press qui du coup a fait qu'il a pu se focus sur lui, enfin sur toi. Après bon, vu que t'es un meilleur BFMer que nous deux, bah après ça c'est moins bien passé que prévu. Donc après voilà, je crois que il a overshoot dans la descente et tu l'as puni, quelque chose du style. Ah bah oui, là j'ai encore les fesses. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de voir que la géométrie marche. Oui, clairement, ouais. Effectivement, ça permet d'engager le fight
Donc, avantageusement pour le 2 en haut de la boucle. Et puis après, du coup, moi en fait, j'étais offensif sur toi, mais à un moment, au début, en fait, je voulais t'engager toi en disregardant Doc pour lui donner l'opportunité de dérouler son truc, comme si moi j'étais venu au merge sans savoir que vous étiez deux. En étant un Donc, je me suis donné un temps de nowhere jusqu'à ce qu'il soit à 200 mètres derrière moi depuis quelques temps. Et là, je me suis dit, bon, là, même si je suis au nowhere, je vais le voir dans le rétro. donc là, après, je switch sur Doc. Et ce qui est intéressant, c'est alors que ça n'a pas traîné, le temps que je prenne mon kill sur Doc, toi, ça te met en position de tir sur moi. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est intéressant en termes de timing, tu vois. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que votre position initiale de merge, c'était quoi? Trail, lead trail, 3 nautiques environ 2 nautiques 8. Ouais, 2,2, ok. T'as accéléré à 2,2. Parce que quand j'ai regardé, j'étais à 2,2. Donc 2,2, donc ça c'est intéressant. Pourquoi moi là-bas je t'avais parlé de 4 nautiques à peu près, mais c'est vrai que c'est plus pour du missile. Donc effectivement, le canon, bah, tu vois, c'est bon à retenir. Vous mettez en lead trail à peu près 2,2 et ça va vous donner la possibilité de faire du high pressure game plan sur l'adversaire. Si par contre vous faites du missile, vous pouvez diluer un petit peu plus, forcément, et plutôt être sur du 4 nautiques, 4-5 nautiques. Et ça vous donnera de bonnes opportunités aussi. Ça vous paraît clair? Carrément. Bon bah nickel, il n'y a plus qu'à alors. La JTFF, ça va devenir les assassins de la CM alors. Ouais, on va essayer. Hein. Le but c'est de se progresser. Hein, bah là c'était top, non? On a permis de. Tu vois, ce qu'il faut, c'est la dichotomie. Refaites jamais 2 setups d'entraînement où vous faites les mêmes erreurs. Ça c'est forbidden. Ok, c'est pour ça que. S'il n'y a pas un pilote de la 10 qui prend un manche de 2000, hein, ça se passe mieux aussi, je pense. Ouais. Et ça c'est. Regarde Armageddon. T'as des pilotes de Stearman, ils finissent sur F18, donc pas d'excuse. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que nous, on a rarement fait du Gunzo, et puis bah voilà, on voit là que c'est vraiment enfin ouais, c'est des ranges différents, des flows différents, parce que bah t'as pas juste cette possibilité de prendre un Fox 2, donc c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu sais faire du gun, tu sais tout faire. Ouais. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si tu sais faire du gun, tu sais tout faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le missile, c'est juste du guns en plus facile. Bah oui, c'est vrai. Après, c'est une question aussi, ouais, effectivement que. Si tu sais faire du guns, c'est que tu as un bon sens du relatif, tu as une bonne compréhension de l'énergie, tu as une bonne vision en 3 dimensions et tout, et tu sauras faire du missile sans aucun souci. Ouais, après le reste sera facile. On pourra en faire si vous voulez à l'occasion en missile, même l'ACM missile, mais vous verrez si vous avez ces notions de canon, ça vous servira et vous en serez que meilleur en missile. Ouais. Non, bah merci en tout cas pour cette session. Merci à vous. Merci à vous. Pas mal de choses. Bon courage. Et puis, merci. bon week-end. Allez, ciao. À bientôt, ciao.